Eh mais attendez. Bon, alors je vous explique. J'ai eu un retard de règles ce mois-ci, comme d'habitude, voilà, SOPK, j'ai mes règles, j'ai pas mes règles et tout. Mais wesh, c'est quoi cette tête? Et j'ai fait un test négatif, voilà, comme d'habitude, je m'inquiète pas plus que ça, c'est juste du au cas où, tu connais. Et c'est pas, je refais un test ce matin je refais un test, parce que là j'ai un gros retard de règles. Je suis choquée. J'arrive même pas à parler, je suis choquée. Choc, ouais, il y a 2 barres. Je comprends pas. Et mais regardez comment je suis sortie, écoutez bien. J'ai fait le test. Je vois, il y a 2 barres. Je comprends pas. Je commence à chialer, je cache le test. Je fais ma douche vite fait et je me casse. Mais je sais même pas pourquoi je suis partie. Non mais je suis choquée. Je sais même pas j'ai où là. Là je vais aller chercher des colis. J'ai donné une excuse à YouTube, je vais chercher des colis parce que je vous jure, je suis tellement en état de choc là. Je suis pas prête. C'était pas prévu, je suis pas prête. Je crois que je vais être là. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Imaginez, je suis enceinte. Je me calme. Ah, c'est trop stressant. Ah putain, mais c'est un truc de ouf. Ah, mais je suis pas prête. Oh, je suis dans la merde. Je suis pas prête. J'ai pas prévu. J'ai pas prévu ça. Je suis pas prête. Avant de rentrer, je vais aller à Leclerc acheter un deuxième test au cas où. Ma pote, elle m'a dit, Inès, achète. J'arrive pas à parler. Putain. Elle m'a dit, achète un test où on peut savoir combien de semaines. Et après, je pense que j'irai faire une prise de sang. Mais vas-y, je suis choquée là. Là, je suis en état de choc. En fait, j'arrive ni à être contente ni à être triste. Je suis en état de choc. Je suis sous le choc. J'arrive pas à parler. Là, je vais le dire à Youssouf, mais je sais pas ce que je vais lui dire. Alors que c'est simple, j'ai juste à lui dire je suis enceinte. J'arrive pas. Je suis choquée. Je vous jure, je suis choquée. Heureusement, je vous partage ça parce que, genre, je saurais pas quoi dire. Waouh! C'est n'importe quoi. Je suis sous le choc, c'est pour ça que je suis sous le choc. Je suis sous le choc. J'arrive pas à y croire encore. Bon, attendez, vas-y, je vais à Leclerc. J'achète un test de 3-4 semaines. Ensuite, je rentre chez moi, je le fais en cachette. Je suis sous le choc. Je trouve pas le rayon. J'imagine que c'est pas avec les produits serviettes hygiéniques. Ce serait chelou. Je pense que ça peut être fou. Putain. Je trouve avec ça. Je vais à la pharmacie parce que j'ai pas trouvé Clear Blue. Du coup, j'espère que je vais trouver. Je suis en stress. Je me prépare pour me faire un bon peiné quand même. Pour l'annoncer à Youssouf. Je suis encore sous le choc. Je suis choquée. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai trop mal au ventre. C'est des douleurs de règles, ça. Il est 17h. Youssouf est sorti pour aller se faire couper les cheveux. Je suis chaude parce que j'ai trop peur. Et du coup, il faut que je lui annonce que je suis enceinte. Je vais lui annoncer quand il va rentrer. Tout à l'heure, je vais faire et je stresse. Faut que je me calme. Je pense que je vais l'envoyer faire des courses et je vais faire un goûter ou alors je vais faire un dîner, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Et après, genre, je vais filmer. Je cacherai la caméra ou quoi pour nous, genre pour garder un souvenir. Et je me donnerai le test de grossesse. Là, je vais refaire test de grossesse Clear Blue pour voir à peu près de combien de temps je suis enceinte déjà pour être sûre. Parce que pour l'instant, j'en ai fait qu'un. J'ai trop peur. Je l'ai caché dans mon sac. Comment on fait? Maintenez simplement l'extrémité orientée vers le bas sous votre jet d'urine pendant 5 secondes. Et posez le test à plat. Très bien. Je vais cacher les boîtes. Je vais refaire le test. Ça, je vais le cacher dans la salle de bain. En haut, je pense. Celui-là, oups, je vais le cacher dans
dans mes trucs. J'ai déjà plein de tests parce que en fait avec le syndrome SPK je fais souvent des tests dès que j'ai des retards de règles. Donc ça fait 1 an. Ils n'ont jamais été positifs. Attendez, j'arrive. Bon, je l'ai posé à plat. Et du coup j'attends. En fait je vais vous dire genre quels symptômes j'ai. En fait depuis quelques jours je me sens vraiment fatiguée. Et j'ai des remontées acides. Mais vraiment je me disais mes règles elles vont arriver parce que j'ai des douleurs de règles. À part être fatiguée, enfin ça j'ai l'habitude. Donc vraiment en fait c'est pour ça que je suis choquée. Et je vous jure en fait ce matin quand je suis partie faire le test, bah ça faisait un moment que j'avais acheté le test. Mais j'avais pas prévu de le faire en fait ce matin, je l'ai fait, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a poussée à aller le faire. Je m'étais pas dit ouais demain matin je ferai un test, ou je me suis pas dit ouais je vais aller faire un test. Je suis partie dans la salle de bain, j'ai pris le test et j'ai fait le test. Genre c'était pas du tout prévu, genre j'ai même pas pensé à ce qu'il allait être positif. C'était juste je me suis dit bon 10 jours de retard, allez je vais me faire un petit test. Mais comme d'habitude, des fois j'ai des 2 mois de retard. Bon déjà je crois qu'il n'y a plus de doute. Enceinte. Putain, j'ai peur. Maintenant j'attends qu'ils me disent combien de semaines. Je sais pas si je peux le déplacer, genre si ça risqué un truc ou quoi. Bon je pense vu qu'il déjà il y a écrit enceinte. Putain de merde. Il charge, il charge. Il y a un petit truc avec le sablier. Il charge. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis con moi. Je vous jure, je suis en stress de malade. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Je suis stress. On va s'asseoir. Je sais pas pourquoi je chuchote. Il y a écrit 2-3 semaines. 2-3 semaines. Non mais ça y est, il n'y a plus de doute. En fait, c'est pas que je suis pas contente ni contente. C'est que je suis choquée. Je suis en état de choc. Je suis vraiment sous le choc. Il n'y a rien d'autre à dire à part ça. Je suis sous le choc. Voilà, je suis sous le choc. À la base, je fais une vidéo tout le temps, je me filme et tout. Pour mon SOPK des updates. Et là, je suis en cloque. Non mais c'est pas possible. Attendez. Ok, si je récapitule bien, je suis enceinte de 2-3 semaines, il y a écrit. D'accord, ok. D'accord. Je suis choquée de ma réaction en plus. Pourquoi je suis chaude? Est-ce que tout le monde réagit comme ça? Je sais pas. Dites-moi en commentaire celles qui ont déjà été enceintes. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis trop choquée. Je m'y attendais tellement pas. Genre moi je vais être maman. Moi là, allongée sur mon lit comme ça et tout. Je vais être maman. Oh je suis choquée. Je vous jure, je suis trop choquée. Non mais c'est pas... Attendez. J'essaye de me remémorer la journée là. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Incroyable. Je suis enceinte. Je suis enceinte, purée. Il y a quelqu'un qui va m'appeler maman. Alors, moi, je suis une daronne. Ah ouais. Bon, vas-y. Je me calme. Tout va bien se passer. Je me calme. Je pense qu'il faut que je me calme. Je vais annoncer à Youssouf tout à l'heure. Et je pense qu'il va être choqué. Mais vraiment plus que moi. Et on verra. Parce que vraiment... Attends, c'est lourd là. Je suis pas une mytho. Je suis choquée. Non mais dis un truc. Tu mens. Non. C'est pas possible. Non, je mens pas. Arrête, fais pas de blague. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Non bébé. Si, c'est vrai. Je monte dans la radio. Putain, mais pourquoi je t'ai pris une blague? T'es une mytho, je te crois pas. Pourquoi tu me crois pas? Non bébé, c'est vrai? T'es sérieux, tu me crois pas? C'est ça ta réaction? Donc là, on va acheter des trucs, tout ça, pour les bébés, tout ça? T'es pas content? Mais si, mais je suis choqué à mort. Moi aussi, je suis choquée. T'es une mytho, pas si. Hein?
Mais arrête. Putain, c'est l'annonce la plus pétée là. Le bébé de 2-3 mois. 2-3 semaines. Pourquoi tu rigoles? J'y crois pas. Je sais pas pourquoi je rigole tout le temps parce que je suis nerveuse. Parce que je suis choquée. Je suis choquée aussi. Comment tu te sens? Vas-y, allez. Comment tu te sens? Comment tu vois l'avenir? Avec beaucoup d'insomnie. Franchement, très sincèrement, là, je suis pas encore content. Parce que vraiment, non, mais dans le sens où. C'est la pire vidéo de grossesse. Mais non. Ce matin, je dis, mais putain de merde. Mais non, mais parce que je suis. On n'était pas prêt, j'étais pas prêt. C'est totalement improvisé. On dirait C'est pas un spectacle. une interview après un match de foot. Alors, maroquigneuse. Là, je te jure, là, je suis sous le choc. Franchement, c'est vraiment ce que je retiens, je suis sous le choc. D'accord, voilà. Très bien. A plus dans un autre épisode. T'as eu quand même toute la journée hier pour digérer. Il est 9h du matin et on va aller faire la prise de sang. D'abord, on va chez le médecin pour qu'il me prescrit la prise de sang pour pas payer. Là, on doit faire des sous là. Là, on doit faire des sous. Putain, je suis choquée. Non, je rigole. Je vais chez le médecin du coup pour qu'il me fasse la prise de sang. Et je lui demandais en fait on fait quoi quand on est enceinte. Parce que j'ai pas mis ma ceinture, la sécurité avant tout. Maintenant je suis daronne, dois faire gaffe, tout ça. Eh mais je pète les plombs hein. Voilà, l'instinct maternel tu connais, on est là. Tout. Par contre je me trouve plutôt belle, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. À 3 semaines de grossesse je trouve que je suis plutôt une petite frappe, non? Petite frappe, franchement. Là je suis pas du tout maquillée les filles, vous inquiétez pas, tout à l'heure ça va y aller et tout. Et vas-y, je dis n'importe quoi, je suis en train de péter les plombs. Et hier je l'ai annoncé à ma mère et mes 2 petites sœurs, je les ai appelées en FaceTime, j'aurais dit ma mère elle a pleuré, c'était trop bien. C'était trop bien. Qu'elle ait pleuré. Ma petite sœur Mimi m'a dit oh non je serai plus ton bébé et tout, je suis dégoûtée. Elle croit que c'est mes gosses. Du coup là on va faire la... pas au final, bah oui. 2. Bah t'as toujours. Non mais abuse pas, là c'était les enfants de ma mère. Ouais ça, mais quand même, tu t'es toujours occupé d'eux en réalité. Là qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, là on va faire la prise de sang. Et après, voilà, on verra bien. Parce que peut-être, je me dis, peut-être encore c'est une erreur. Ce matin, je me suis réveillée, je regardais les 3 têtes, je me dis, oh, peut-être c'est une erreur, peut-être c'est une erreur. Mais non, voilà, on verra. Enfin, la prise de sang. Voilà. Donc, la chance. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur d'être enceinte en fait. Faut que je me ressaisisse. Je crois que c'est ça les hormones. On filme de temps en temps des vidéos pour nos futurs enfants. Mais on disait que c'était vraiment dans un futur lointain. De temps en temps, on prend la caméra et on raconte notre vie en ce moment. Ou alors on fait un vlog et tout. Et du coup, ça arrive quoi. T'es sérieux? Je trouve que ça pue. On va faire une dégustation de fleurs. Non, je rigole. Parce qu'à Skip, les femmes enceintes, elles ont des envies cheloues. Moi, j'ai envie de rien pour l'instant, j'ai pas faim. Mais du genre, c'est les premiers jours, je dirais que t'as des envies. Non, je pense pas. Ah bon? Ouais. Il t'a demandé c'était pour quelle occasion, mec? Ouais. Et t'as dit quoi? J'ai dit ma femme elle est enceinte. Mytho. Bon, dans la vie. Mais pourquoi tu le dis, wesh? Bon, pourquoi? Tu crois que le mec. Il nous voit tout le temps, on va souvent acheter des fleurs. Mais on est parti deux fois. Il va parler sur moi après. Mais il va parler sur toi de quoi? Il te connaît même pas, il dit. Après, t'as dit quoi? Félicitations? Mais bah rien dit du tout. Il m'a dit bon, on va mettre je t'aime alors. J'ai dit ok. Mais tout à l'heure, quand je vais au médecin, je suis enceinte, il me dit vous voulez le garder? C'est complètement fou celui-là. Aujourd'hui, on a acheté le premier truc de mon bébé.
En vrai, je pense que c'est encore une erreur. Enfin, je pense que je suis peut-être pas enceinte, on sait pas. En fait, on était allé au Clair et on a pris ça, c'est des petites chaussettes. Parce que Youssouf, il va le dire à sa famille. Moi, j'ai déjà dit à ma mère et mes sœurs. Et mon père et mes frères, ma famille quoi. Et du coup on a fait une petite boîte pour ma belle-mère. Et dedans on a mis des petites chaussettes blanches. T'es content? Ça te fait quoi d'acheter des chaussettes? T'es stressée de le dire à ta mère? Ouais. Moi je sais pas. Je suis pas stressée mais Attention, j'arrive même pas à y croire. je me dis, le premier truc que j'ai acheté à mon bébé c'est des chaussettes à 2 balles quoi. Donc je sais pas. Bon bref, on va aller leur dire. Ah ouais, toi ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bah non, je travaille et tout comme d'hab. Travailler, tu fais quoi, les vidéos? Bah oui. T'as expliqué quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Encore, bah je viens de me réveiller. Tu me passes maman, s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. Ah? Oui, pas. Ouais. Et maman, j'ai un petit peu peur parce que cette nuit j'ai saigné et ce matin je saigne encore. Tu vas ça? Bah oui, mais je vais chez quel médecin? Chez une sage-femme? Chez un médecin généraliste? Je fais quoi? Tu vas à l'hôpital quand c'est comme ça. J'ai reçu les résultats de ma prise de sang, je suis enceinte de 3 semaines. Et ce matin j'ai continué d'avoir des saignements. En fait c'était comme si j'avais un début de règles. Du coup je me sentais grave bizarre, j'avais l'impression que j'avais mes règles et que ça y est, genre j'étais pas enceinte. Mais apparemment c'est normal, ça s'est arrêté. Et du coup jeudi j'ai mon premier rendez-vous avec un sage-femme. J'ai choisi de prendre un homme pour me suivre pour ma grossesse. Je vais faire un premier rendez-vous, je vais voir si ça me convient. Je suis pas à l'aise avec les femmes. Ma peau elle est devenue trop moche. J'ai des taches qui sont venues ici, des taches noires et de l'acné juste ici. Bon apparemment c'est un truc de femme enceinte, donc ok. Ouais, ma peau est moche. Il est minuit aujourd'hui, on est le 21. On est le 21 bébé? On est le 21 avril. Et là je suis à 6 semaines de grossesse maintenant. Et j'ai encore perdu du sang, mais là j'ai vraiment perdu beaucoup de sang, du coup je vais à l'hôpital. Franchement j'ai pas trop peur mais j'ai très mal au ventre donc je sais pas si je le sens bien ou pas. Et voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça. Parce qu'il y a des rebondissements. J'allais dire des rebondissements. Je pense que je rigole parce que je suis stressée. Mais en fait non, je suis pas trop stressée. Bizarrement je suis sereine. En fait c'est trop bizarre parce que je sais pas si j'ai mal au ventre, mais je sais pas si c'est normal parce que je suis enceinte ou si au contraire c'est pas normal. Je sais pas. En tout cas je vais à l'hôpital. Sauf que tu veux dire un mot dans le blog. Sachant que t'as des pertes de sang, c'est pas. Je sais pas quoi en fait. Tu vois. Toi aussi tu sais pas? Bah oui, bah on nous a jamais rien appris sur ça quoi en fait. C'est vrai qu'à l'école on apprend rien sur la grossesse, on connaît rien du tout. Bref. En tout cas je fais que de regarder des trucs sur la grossesse et nulle part j'ai vu que c'était normal de saigner autant. Donc on verra. Voilà. Coucou. Aujourd'hui ça fait 7 semaines que je suis enceinte, donc là ça y est, ça fait 2 mois. La dernière fois que j'ai filmé, je crois que j'allais à l'hôpital, où j'en ai parlé. En fait j'avais hyper mal au ventre. La nuit j'ai pas dormi et quand je me suis levée en fait, et là je me suis rendu compte que j'avais plein de sang. Vraiment du sang partout. Donc je me suis dit que je faisais une fausse couche. C'était la deuxième fois, là il y avait grave du sang. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, j'ai pris ma douche et tout. Et après je suis partie à l'hôpital. Ensuite ils me font les examens et là en fait bah, j'ai pas fait de fausse couche. Mais j'ai une lésion. Donc ce qui explique pourquoi je vais perdre beaucoup de sang. Donc là il y a le battement de cœur. Et du coup ça veut dire que la grossesse ça se passe bien. Donc ce qu'elle m'a dit c'est, je peux pas vous dire que la grossesse ça va aller à son terme parce que ça fait quand même beaucoup. Mais pour l'instant ça va, donc il faut surveiller et refaire une échographie dans 15 jours. Donc là pendant une semaine après ça j'ai été trop dans le mal. Zéro énergie. Je supporte plus mon appart, je sais pas pourquoi, genre je peux plus me le voir, il me saoule. Je supporte plus aucune odeur. Surtout l'odeur de Youssouf. Il me dégoûte. À ce qui paraît c'est un truc de femme enceinte donc tout va bien. Bref, pendant une semaine je suis partie dormir chez ma belle-mère, je suis partie dormir chez ma mère. Tellement que j'en pouvais plus en fait, je sais pas pourquoi. Impossible de cuisiner, on est en plein ramadan, je ne cuisine plus. C'est pas possible, je vois de la nourriture, j'ai envie de vomir. Y a rien qui me donne envie. Je croyais que quand on allait être enceinte on a des envies et tout, j'ai envie de rien. Là je fais des choix en fonction de ce qui me dégoûte le moins.
10 jours plus tard, je vais faire une écho avec un gynécologue qui va me suivre. Et donc là, il a une forme de bébé et tout, on le voit et tout avec Youssouf. Son cœur il bat, tout va bien. Sauf qu'il m'explique que j'ai pas une lésion mais plusieurs tout autour du placenta et qui se décollent. Et donc gros risque de fausse couche, il faut que je fasse le moins possible, que je porte pas, que voilà, je suis pas alitée mais il faut que vraiment que j'en fasse le moins possible. Donc, ça me fait un petit peu peur, en même temps je suis contente parce que pour l'instant ça va. Et du coup voilà, il me redonne un rendez-vous une semaine après, donc aujourd'hui, pour voir en fait si le bébé est toujours là. Ça va être bizarre de dire ça parce que vraiment c'est stressant de me dire à chaque fois je vais voir. Cette nuit j'ai encore perdu du sang, j'avais hyper mal au ventre et après je me suis rendu compte que je perdais du sang. C'était pas énorme, j'ai pas besoin d'aller à chaque fois à l'hôpital parce que de toute façon j'avais rendez-vous chez les gynécos aujourd'hui. Donc on verra bien, je vais lui en parler et on verra si il est toujours là. J'ai du mal à respirer. Quand il m'a dit ça, en fait genre je suis restée choquée et j'ai pas réagi. En fait j'ai essayé d'écouter tout ce qu'il allait me dire après pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Donc j'explique, je tiens à la lettre ce qu'il me dit. De toute façon je suis hyper fatiguée, donc j'ai pas le choix que d'écouter. Genre mon corps il suit pas, genre je peux pas faire ce que je veux déjà. J'arrive même pas à parler. Je suis trop essoufflée. Normalement les gens je crois ils sont essoufflés au 6e mois. Pour l'instant c'est stressant en fait. Après tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais moi je vous raconte genre ce qui se passe avec moi. Et du coup pour l'instant toutes les semaines je vais avoir un rendez-vous pour voir si il est toujours là. Donc c'est trop bizarre. J'arrive pas à respirer, je vous jure. Je dois rester allongée le maximum possible. Je dois pas bouger, je dois pas trop marcher. C'est ce que m'a dit le gynéco à mon dernier rendez-vous. Mais s'il te plaît, tu me fais mal par contre là. On dirait des spaghettis, je sais pas comment on fait. Doucement. Mais comment on fait? Ah, c'est le bordel. Mais non, c'est pas le bordel. Je chiale devant tout et n'importe quoi. Je chiale devant maman et célèbre. Alors que je ne suis ni maman ni célèbre. J'ai dormi toute la journée. Soit vomi, soit dormi. Je suis en dépression. Je remets toute ma vie en question. Je fais que de chialer. Je déteste l'odeur de Youssouf. Tout à l'heure, je l'ai senti. J'ai vomi. Et j'ai pleuré. Je suis en dépression. Je déteste Youssouf. Alors que d'habitude, je l'aime trop. Je parle doucement, je crois qu'il est là. Mais t'as rien dit depuis tout à l'heure. Je montre une espèce en voie de disparition. Ça se fait grave pas. Pourquoi? Bah tu me filmes alors que je suis trop moche, tu veux me filmer quand je suis belle. Attends, je filme. Mais arrête bébé! On sort du rendez-vous. Bébé! Ah oui, je suis exécrable aussi en ce moment. On sort du rendez-vous pour normalement ce qui était la première écho des 3 mois, l'échographie de datation. Et c'était trop bien, tout va bien. Le placenta il est remonté, j'ai plus de saignement, le bébé il a pris de la place. Donc du coup tout est rentré dans l'ordre en fait. Donc je suis plus obligée de pas bouger, de rester un maximum allongée, plus prendre la voiture et tout. Tout ça là, genre il m'a dit c'est bon, là tout va bien. Donc franchement je suis trop contente. Tu vas pouvoir refaire la cuisine, tout ça. Non, ça non. Je veux profiter de ce privilège d'être enceinte. Moi je porte la vie. Toi qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en fait? Moi Voilà. Je me balade. Non franchement c'était trop bien. Il m'a fait l'échographie sur le ventre, il a pas fait d'échographie pelvienne, donc franchement j'étais contente, j'avais pas envie. La dernière fois au rendez-vous, je vous ai pas raconté, mais le docteur en fait, enfin le gynéco, il m'a dit ouais la prochaine fois pour l'échographie des 3 mois, vu que vous êtes forte, pour les femmes fortes je passe par en bas. Et je dis mais on m'a fait plein d'échos sur le ventre et à chaque fois on voit quoi, donc voilà je comprends pas. Et alors que c'était lui-même qui m'avait fait une écho en fait sur le ventre, il me dit non mais c'est comme ça, si vous êtes pas contente allez ailleurs. Bah ok je me casse, donc je me suis cassée. Et en fait lui il m'a fait sur le ventre et voilà on voyait très bien. Donc comme quoi en fait des fois tu te retrouves en face des gens, t'es un peu rond donc ils se permettent des choses, de te faire culpabiliser en fait. Donc bref ça m'a saoulée, j'ai changé. Moi je vous donne un conseil, si vous n'êtes pas à l'aise avec quelqu'un c'est quand même un truc hyper humain. Eux ok c'est leur travail mais voilà toi tu partages un moment ta grossesse. En plus ils me donnaient pas d'explication alors qu'il y avait des problèmes et tout, donc franchement j'ai changé et c'est beaucoup mieux. T'as envie de dire un truc toi? Moi j'en peux plus là de tenir la caméra. Ouais. Tu veux dire quoi?
C'est trop bien. Ok. T'as vu là, non Ouais. mais il expliquait trop bien, c'était trop Ouais, bien, franchement, hein. c'était bien. Il m'a tout expliqué et tout. Il nous a dit qu'en août, le 12 août, on pourrait savoir le sexe du bébé. Je trouve que c'est tôt, hein. C'est pas août, hein. Si, le 12 août. Non. Ah, si, c'est Non. quand? Non. Vas-y, continue de dire ça, j'ai noté. Moi aussi. J'ai noté, vas-y, bah pourquoi on n'a pas noté? On a noté deux trucs pas pareils. Vas-y. Juillet, ouais, c'est ça, c'est août. Le 12 août, il a dit. Oui, j'avais juste pas noté le mois en fait. Parce que moi j'avais Ah, j'ai noté envie de te le 10 taper. juillet. Franchement, petit update de ma vie, update. Je me sens trop mal dans ma peau, j'ai plein de boutons. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je sais que c'est pas énorme pour les meufs qui ont grave de l'acné, mais moi j'ai jamais eu ça. J'ai toujours une peau mais magnifique. Et là, je suis gonflée, j'ai plein d'acné et tout, donc je me trouve trop moche. Rouge aussi. Alors toi, au lieu de me faire des compliments, tu me dis tu Mais rajoutes t'es des belle, choses. t'es belle. En tout cas, bah moi je suis trop contente parce que genre ça veut dire ça va. Et voilà, en fait aussi je suis contente parce que genre j'ai plus m'inquiéter, je vais pouvoir aller en vacances et tout. Parce que là, en fait à chaque fois qu'il y avait une écho, c'était pour dire on va voir s'il est toujours là. Et là il n'y a plus ça, donc ça veut dire là je suis soulagée et tout. J'ai l'impression que la grossesse ça va aller un peu mieux, mais franchement je vous jure pour moi ce début de grossesse il était hyper stressant. En fait là j'ai l'impression, normalement ça devrait être mon premier rendez-vous de grossesse et tout, d'écho. Mais en fait là j'ai l'impression que c'est le premier qui me dit ok ça va, genre maintenant je peux souffler, et du coup je me sens mieux. Voilà. Oh mon bébé. Mais juste putain ma gueule, mais c'est ça qui m'énerve. Pourquoi et franchement il y a des meufs la grossesse alors va trop bien. Mais moi je me suis jamais sentie aussi moche de ma vie hein. Maintenant t'es belle, t'inquiète pas. En fait je me sens gonflée et plein de boutons et franchement ça me fait chier. Franchement je vous dis la vérité, ça me complexe. Pas de ouf genre là je peux normal filmer une vidéo, je sais que je suis gonflée, que j'ai des boutons et tout, ça me... voilà c'est normal. Mais ça me fait un peu chier quand même. Voilà. Enfin bref, du coup bah on se voit plus tard et je vous raconterai d'autres trucs que je vous ai pas encore raconté et voilà quoi. Ah ouais? Et Bisous. moi tu m'as raconté? Non. Pourquoi? Parce que je veux pas, je te faisais la Dis-moi. gueule. Aujourd'hui, ça y est, on passe officiellement dans le 4e mois. Et là, ça va beaucoup mieux. Franchement, je suis trop contente, je suis trop bien. Ça y est, je vous l'ai dit sur Insta que j'étais enceinte, du coup, ça m'a enlevé un poids. Genre maintenant, je peux faire des stories, je peux parler. Ça m'a enlevé un poids. En fait, j'arrivais pas à garder ça en moi et à parler. Je sais pas, j'arrivais pas. Enfin bref. Là, je me sens hyper bien, je suis trop contente. Genre, j'ai trop hâte que le bébé il bouge. J'ai trop hâte de savoir si c'est une fille, si c'est un garçon. Genre, j'ai trop hâte. J'ai toujours autant de boutons, mais c'est pas grave. Je me trouve toujours aussi chum, mais c'est pas grave. Franchement, il y a un dicton. Apparemment, chez les Russes, j'ai vu, vous m'avez dit, mais aussi chez les Arabes, quand c'est une fille, et ben, en fait, ta fille, elle vole ta beauté. Donc, j'espère que si elle vole, elle a l'intérêt d'être belle, intelligente, drôle. Non, mais au moins, elle vole. Mais j'espère après, on va me rendre, hein, parce que quand même, je veux récupérer, moi. Je veux récupérer. Non, en vrai, c'est juste ma peau, hein. C'est juste ma peau, hein. Bon, j'essaie de me rassurer comme je peux. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, ça va parce que j'ai enfin eu un déclic. Au début de la grossesse, j'ai beaucoup pleuré, mais je vous ai pas dit pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais pas bien et tout. Et en fait, il y avait plein de choses qui remontaient à la surface. Plein de choses que j'avais vécues quand j'étais enfant. Plein de choses que j'ai vécues aussi récemment quand j'ai parlé de mon histoire. Des injustices en fait que j'ai vues, des personnes que j'aimais, que j'avais dans mon cœur. Et j'avais du mal à passer à autre chose. Et apparemment c'est normal, quand t'es enceinte, genre t'as plein de choses qui te remontent, toutes tes blessures, tout ce que t'as vécu quand toi aussi t'étais enfant et tout. Mais en fait j'ai décidé que j'allais travailler sur moi, j'ai été voir une psychologue. J'ai refait une séance d'hypnothérapie. Un truc léger et franchement ça m'a beaucoup fait du bien. J'ai arrêté de faire des cauchemars, j'ai arrêté de penser à des choses que j'avais vécues quand j'étais enfant. Voilà quoi, j'ai arrêté de penser à tous ces traumatismes là et ça fait vraiment du bien parce que là j'ai l'impression que je vais enfin vivre ma grossesse. Donc je suis contente, vraiment je suis trop contente. J'ai trop hâte j'ai trop hâte de savoir si c'est une fille, si c'est un garçon. Je rêve beaucoup de mon bébé qui genre il est là et tout. Donc voilà, j'ai trop l'impression là d'être connectée à lui. À ce bébé qui est dans mon ventre. C'est trop bizarre, genre j'ai trop hâte de le sentir bouger et tout, trop hâte. Et du coup voilà, donc on termine le 3e mois et on commence une nouvelle vidéo pour le 4e mois et j'ai trop hâte.